Il est 9h40, jeudi 8 juin dernier, à Annecy, dans un parc à proximité du lac, lorsque cet homme, âgé de 31 ans, les cheveux dissimulés sous un tissu, s'en prend à plusieurs enfants et des adultes. Cet homme, il se présente comme chrétien d'Orient parce qu'il vient de Syrie. Et d'ailleurs, lorsqu'il passe à l'acte, il a autour du cou une croix chrétienne, une croix qu'il saisit, et à ce moment-là, il dit « In the name of Jesus Christ », au nom de Jésus-Christ. Mais évidemment, ce sont des choses à prendre avec prudence, dans la mesure où son état psychologique, son état psychiatrique doit encore être évalué avec plus de précision. Il est extrêmement déterminé lorsqu'il passe à l'acte, puisqu'il va faire plusieurs victimes. Il est armé à ce moment-là d'un couteau, d'un opinel, une scène qui va durer près de 4 minutes entre le moment où les premiers appels sont passés à police secours vers 9h41 jusqu'à son interpellation par les policiers locaux à 9h45. Pendant son interpellation, cet homme, il se débat fortement, mais les policiers réussissent à l'interpeller. Il est par la suite évidemment placé en garde à vue. Cet homme, on sait qu'il a un parcours un petit peu chaotique. Il vient donc de Syrie. En 2013, il va jusqu'en Suède où il fait une demande d'asile. Il obtient alors le statut de réfugié. Il a également à ce moment-là un titre de séjour. C'est pour cette raison qu'en fait, il réussit à rentrer légalement sur le territoire français. On sait qu'il arrive aux alentours de décembre 2022 à Annecy. À Annecy, il dort alors dehors, il est SDF et il est accueilli entre guillemets au pied d'un immeuble. Les habitants de cet immeuble tolèrent sa présence pendant de nombreux mois. Cet homme, il est décrit par les habitants de cet immeuble comme étant un homme plutôt courtois, plutôt propre sur lui. Sauf que dans les jours qui ont précédé son passage à l'acte, ce suspect, cet homme qui est depuis mis en examen, il a été vu sur ce parc en train de déambuler en ayant un comportement assez étrange. Il y a eu vraisemblablement un changement d'ordre psychologique et d'ordre psychiatrique dans les jours et les heures qui ont précédé son passage à l'acte. Bien sûr, cet homme, il a été placé en garde à vue. Cette garde à vue, elle ne s'est pas très bien passée parce qu'en fait, il a refusé systématiquement de se présenter devant les enquêteurs et il n'a pas voulu quitter la cellule où il se trouvait, si bien qu'il y a 0 ligne d'audition exploitable. La dimension psychologique et psychiatrique vont être aussi prises en compte parce que cet homme souffre vraisemblablement de troubles psychiatriques importants, même si son état de santé psychologique a été jugé compatible avec la garde à vue qu'il a subie. À l'issue de cette garde à vue, cet homme, il a été évidemment mis en examen pour tentative d'assassinat. Il a été ensuite écroué dans une prison de Savoie avant d'être plus récemment transféré dans une unité psychiatrique d'un hôpital près de Lyon. Il a fait 6 victimes au total, cet homme, 4 enfants âgés globalement de 2 à 3 ans et 2 adultes, 2 personnes âgées de 70 à 78 ans. Les enfants, leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés, heureusement. Les adultes, pareil, mais tout de même, la gravité des blessures infligées à ces enfants est importante, si bien que les médecins restent toujours à l'heure actuelle très vigilants à leur état de santé.